ce matin, dont la traduction me semble un peu approximative et qui peut induire le lecteur en erreur sur la valeur de sa vie aux yeux de Dieu. Et ce problème que j'estime être de traduction, c'est un mot qui n'est pas facile à traduire dans le texte grec et que nous retrouvons dans Luc chapitre 17, versets 7 à 10, à travers un enseignement de Jésus où il est question des serviteurs inutiles, akreios, en grec. Et il est vrai que cette malheureuse traduction pourrait nous faire penser que finalement nous sommes tous les uns et les autres inutiles aux yeux du Seigneur. Je ne sais pas comment vous envisagez votre vie chrétienne, votre marche avec Dieu, votre engagement avec le Seigneur. Mais quand on lit ce texte de la Bible, on se dit, mais alors, ça sert à quoi de te servir finalement? Ça sert à quoi de t'engager? Puisque finalement, selon ce qui est, et je vais le dire comme ça, non pas écrit mais traduit, nous sommes des serviteurs inutiles. Et j'aimerais d'emblée préciser qu'évidemment, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas des serviteurs inutiles. Amen? Amen. Dieu bâtit son Église. Alléluia. Et il établit dans l'Église, premièrement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, qui sont invités eux-mêmes à établir des anciens dans les églises. Et on voit qu'au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, il y a des ordinations qui sont établies, comme par exemple la diaconie. Et donc, l'Église n'est pas un regroupement, encore moins une association, mais c'est un ensemble, l'ensemble de tous les rachetés qui s'unissent sous le regard du Seigneur. Et tous, Dieu nous appelle à le servir. Amen. Quel que soit le degré de notre responsabilité au sein de l'Église, nous sommes tous appelés à le servir. Amen. Et c'est vrai que dans ce qui est établi dans l'Église, et notamment la grande mission, à l'effet de toutes les nations des disciples, nous remarquons quand même que Dieu va conduire ses disciples, et non pas uniquement ceux qui ont été formés à un ministère apostolique, mais l'ensemble de ceux qui finalement suivaient Jésus, à se réunir pendant quelques jours à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Car rempli du Saint-Esprit, Dieu appelle son Église. Il vous appelle, vous et moi, à être des témoins de son amour, de sa bonté, de sa grâce, de son œuvre puissante dans chacune de notre vie, dans ce monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde, en Jésus. Alors lisons ce texte. Et Jésus va avoir une approche qui est tout à fait atypique pour un contemporain juif. Nous sommes dans un texte midrashique. Et ici, Jésus, évidemment, nous ne sommes pas on pourrait appeler dans ce qui est une parabole, mais en réalité, nous sommes dans un texte midrashique. Et Jésus dit, qui de vous, en parlant à ses disciples, c'est-à-dire en parlant à chacun de nous, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites,
Nous sommes des serviteurs inutiles. Je ne crois pas que nous soyons des serviteurs inutiles. Et évidemment, ce n'est pas le sens de ce mot grec, akrios. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alors que signifie ce terme akrios en grec? Certes, il peut être traduit comme par inutile, mais évidemment que dans le contexte de ce passage biblique, cette traduction ne lui est pas appropriée. Il peut être traduit par bon à rien. Est-ce que vous pensez que ce que Dieu établit dans l'Église, les hommes et les femmes que nous sommes des bons à rien? Je ne crois pas non plus que c'est le regard que Dieu a sur chacun de nous, n'est-ce pas? Parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Dieu n'est pas un Dieu méprisant pour ses serviteurs. Il n'est pas rabaissant, il n'est pas écrasant. Et j'oserais dire, il n'est même pas dominant, bien qu'il soit le roi des rois. Dieu n'oblige personne, mais il invite chacun de nous à le servir d'une manière volontaire, comme une offrande, un corban qui lui est agréable. Nous sommes des serviteurs inutiles. Lorsque l'on regarde le sens de ce mot, il est question, par exemple, sur l'aspect financier de ce mot akrios en grec, de produire peu ou d'être d'un gain sordide. Évidemment, Jésus ici ne parle pas de l'aspect financier. Ce mot également peut être compris de l'absence de mérite louable d'une personne. Or, dans la Bible, n'est-il pas écrit que nous-mêmes, nous régnerons avec Christ et que celui qui vaincra, il le fera asseoir sur son trône? Et lorsque nous lisons les textes des psaumes, « Heureux soit l'homme, béni soit l'homme », on peut aussi le traduire, Ashrei en hébreu, « Loué soit l'homme ». Il y a donc une adoration, bien sûr non pas de la personne, mais à travers chacun de nous, il y a une adoration, à travers une vie consacrée à Dieu. Et c'est la plus belle des adorations. On peut chanter tous les cantiques du monde, mais si notre cœur est loin de lui, nous ne sommes pas une adoration de Dieu en esprit. Car le but de l'adorateur, ce n'est pas de faire de la musique, de faire de la louange, mais c'est d'être une louange à Dieu. Et lorsqu'on regarde akrios, la racine de ce mot, c'est kreia, besoin, qui signifie besoin, nécessité, fonction, charge, manque, détresse, indigence, pauvreté, usage, emploi. Il y a donc une diversité de traductions possibles à travers ce mot. Et ici, dans le contexte du texte, il s'agit pour Jésus de faire comprendre à ses disciples une vérité importante que j'aimerais nous rappeler les uns et les autres, surtout à l'occasion de notre départ de l'Église. Certains pourraient se dire, mais pourquoi notre serviteur part? Certains se sont posé la question, je me suis moi-même posé la question, mon épouse se pose elle-même cette question. Le serviteur qui laboure ou paie les troupeaux concerne évidemment un ministère au service du royaume de Dieu. Est-ce que Dieu devrait montrer de la reconnaissance pour tout ce que nous avons fait pour lui, comme si la subsistance de son royaume, de l'Église, parce qu'il règne dans l'Église, amen, et un jour il régnera dans le monde, avec l'Église. Comme si la subsistance de son royaume, son développement, dépendait que du serviteur et uniquement de celui-ci ou de celui-là. Est-ce que le bien-être de l'Église ne dépend que d'un homme? La parabole des talents, également, est la première occurrence, d'ailleurs, d'akrios dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Et on retrouve là une parabole, là aussi c'est un midrash, dans Matthieu versets 25, 14 à 30. Qu'est-ce que c'est qu'un midrash? Ça vient d'une racine hébraïque, darash en hébreu, qui signifie creuser, approfondir,
c'est-à-dire à travers un exemple de la vie quotidienne, accessible à la compréhension de tous, et même des am hachet, c'est-à-dire du bas peuple. Vous savez, c'est ce que Nicolas Sarkozy disait, des Français, il y a le peuple d'en haut et le peuple d'en bas. Il y a les Français d'en haut et les Français d'en bas. Alors nous, on est peut-être dans les caniveaux, à ses yeux, mais il vaut mieux être apprécié de Dieu qu'apprécié des hommes. Et dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, c'est un midrash qui nous permet de comprendre une vérité, et notamment que la traduction inutile n'est pas franchement adéquate. Il est question, nous c'est un petit peu comme ça qu'on l'interprète, de la parabole des talents. D'ailleurs, on en dit souvent, pardonnez-moi, mais on en tire parfois des conclusions qui sont contraires à ce que Dieu veut nous enseigner dans cette parabole, parce que nous parlons des talents, des capacités humaines, etc. Mais dans ce texte, il n'est absolument pas question des capacités humaines. Il est question des trésors du royaume de Dieu qu'il va dispenser. Et il est question, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et Jésus est parti, il est monté au ciel, à la droite de Dieu le Père, et nous savons qu'il reviendra un jour nous chercher. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Dieu donne à chacun, selon son propre désir, par son esprit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Il est question d'argent ici, de faire fructifier de l'argent, un patrimoine. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Parce que c'est important toujours d'interpréter un texte selon le sens du pshat, c'est-à-dire le sens littéral. Sinon, on ne peut pas en déduire une allusion. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. C'est vrai que ça fait longtemps que Jésus est monté au ciel maintenant, hein. Presque 2000 ans. Et parfois, on pourrait être comme les disciples, les yeux fixés au ciel. « Seigneur, c'est quand que tu reviens ?» Et il y a un ange qui va apparaître, il va dire « Mais le Seigneur reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Que vous l'avez vu monter au ciel. Quand Jésus reviendra, la Bible dit « Tout œil le verra. » Ce n'est pas un enlèvement imprévisible comme ça, que personne ne verra. Pas du tout. La Bible nous parle de l'éclat de son avènement. Ce n'est pas quelque chose de discret, invisible. Non, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » C'est-à-dire, j'ai fait fructifier le patrimoine du maître. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, on pourrait se dire, bon ben quand même, c'est pas mal. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Amen, c'est beau. Il a fait fructifier le patrimoine de son maître. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Car qu'est-ce que 2 talents? Qu'est-ce que 5 talents? Finalement, quels sont les trésors et les richesses du royaume de Dieu? On pourrait se poser un jour la question. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Est-ce que vous croyez qu'aux yeux de Dieu, ce qui est important, c'est le nombre de talents que l'on reçoit? Non. Ce qui est important, c'est le fruit porté. Et visiblement, ce serviteur-là n'avait pas une bonne image de Jésus, finalement, du maître, parce que celui qui n'avait reçu qu'un talent, verset 24, s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Ah bon, la Bible nous dit que Jésus est un homme doux et humble de cœur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. C'est une drôle de façon de servir le Seigneur, dans la peur, n'est-ce pas? Il y a une différence entre la sainte crainte de Dieu et cette peur, cette angoisse
La crainte de Dieu, ce n'est pas une angoisse. C'est le respect de la position de Christ en nous, dans le désir de l'honorer, de lui être agréable et surtout de ne pas nous éloigner de sa grâce et de sa bonté, parce que le péché nous enveloppe si facilement que si nous ne sommes pas attentifs à nos voies, on peut vite revêtir la tunique du péché. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc, lui, le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, akreios, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Est-ce que dans le texte et son contexte, la traduction est satisfaisante? Oui, évidemment. Mais dans le texte qui a introduit ce thème, le serviteur, non pas inutile, mais le serviteur qui n'est pas indispensable, qui n'est pas irremplaçable. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que personne n'est irremplaçable. Personne n'est indispensable dans le royaume de Dieu. Et nous ne devons jamais l'oublier, par peur de tomber dans le piège de l'orgueil. Et je crois que quand on a conscience que nous ne sommes pas indispensables, cela nous conduit inévitablement à préparer toujours l'avenir. Et dans cette préparation de l'avenir, il faut aussi demander à Dieu sa grâce pour transmettre les valeurs, les richesses de son royaume. Car rien ne nous appartient ici-bas. Tout n'appartient qu'à Dieu. Et la pleine conscience de cela nous oblige toujours donc à regarder vers Christ et de l'avant. Il y a un exemple dans la Bible, puisque nous sommes une église, et nous pensons et nous repensons à cette parole de Jésus, Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église ». C'est d'abord la sienne, et ce n'est que la sienne. Elle n'appartient pas à un homme, elle appartient à Dieu. Mais nous savons que Israël était un royaume. Il y avait des rois en Israël, et nous nous souvenons d'un serviteur illustre, d'un roi illustre qui est David. Et dans la première épître ou lettre, ou livre des Chroniques, chapitre 28, versets 1 à 10, on pourrait même dire dans le rouleau finalement, à l'époque ce n'était qu'un rouleau, il est écrit, 1 Chronique 28, 1 à 10, parce que dans notre vie, nous avons souvent plein de projets personnels, n'est-ce pas? Mais il y a ce que Dieu sait, il y a ce que Dieu veut. Et l'Église ne nous appartient pas, et j'aimerais dire notre vie ne nous appartient pas. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions, au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines. Faisons attention qu'il n'y ait pas trop de chefs sur nous. Ça peut créer parfois bien des désordres. Que le seul chef qui soit dans l'Église soit le Christ. Amen. Lui est le chef de l'Église. Un pasteur ne peut pas être le chef. Il n'y en a qu'un seul qui dirige l'Église. C'est Jésus. Et cela doit toujours rester Jésus. Ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, toujours verset 1er du chapitre 28, un Chronique, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Il était bien entouré quand même, David. On voit que les choses étaient bien construites, bien établies dans ce royaume d'Israël.
Le roi David se leva sur ses pieds et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais, les mais quand on a des projets. On n'aime pas trop, hein, quand Dieu intervient pour contrecarrer nos désirs, notre volonté. Est-ce que le désir de David était pieux? Oui. Est-ce que c'était conforme à la volonté de Dieu? Oui. Est-ce que c'est passé par lui? Non. Parfois, nous pouvons recevoir une pensée de Dieu. Nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Mais cela ne signifie pas que le projet passe par nous. Et c'est vrai dans notre vie personnelle, de tous les jours. Est-ce que même la prophétie appartient à l'homme? Non. Mais Dieu m'a dit. C'est important d'écouter ce que dit Dieu. Nul ne peut prétendre être un avec Christ sans écouter ce que Christ dit. Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. David a versé le sang des ennemis d'Israël. Jésus a versé son propre sang pour vaincre l'ennemi de nos âmes. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Alors on voit que là, il y a de grandes dispositions dans le cœur de David, mais voilà, les choses ne s'arrêtent pas là, n'est-ce pas? Quand on lit ce texte de 1 Chronique, alors je vais aller un peu plus loin, je n'ai pas été jusqu'au bout de mon copier-coller, alors je vais rechercher le texte biblique, et comme par hasard, je n'ai pas pris la Bible que j'ai l'habitude d'étudier. Alors on va essayer de retrouver le texte. 1 Chronique 28, au verset 5, je continue ma lecture. « Et parmi tous mes fils, car l'Éternel m'a donné de nombreux fils, il a choisi Salomon, mon fils, pour s'asseoir sur le trône du royaume d'Adonai sur Israël, donc de l'Éternel. De plus, il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour être un fils pour moi, et je serai un père pour lui. J'établirai son royaume à jamais, s'il se sert de sa force pour obéir à mes commandements et respecter mes ordonnances comme il le fait déjà. Et maintenant, aux yeux de tout Israël, la communauté de l'Éternel et en présence de notre Dieu, vous observerez et vous rechercherez tous mes commandements, votre Dieu, afin que vous continuiez à posséder ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos descendants après vous pour toujours. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Tu le serviras avec un cœur entier, donc une âme, un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, c'est-à-dire un désir profond. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et maintenant, tu vois que l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison pour le sanctuaire, alors sois fort et fais-le. Amen. Que va faire David? Il va croiser les bras en disant, bon, ben, puisque tu as choisi un autre, débrouille-toi. Non. Il a préparé les choses pour transmettre ensuite la royauté à son fils et lui permettre d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. C'est toujours important de transmettre ce qui vient après, ce qui vient ensuite. Finalement, rien ne nous appartient, rien n'est à nous, nous ne possédons rien. Même le souffle qui nous anime, c'est l'Esprit du Tout-Puissant. Un jour, ce souffle repartira à celui qui nous l'a donné.
Et nous comprenons alors dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21, oui, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce n'est pas notre œuvre, je bâtirai mon Église. Et pardonnez-moi, ce qui est vrai pour l'Église est vrai dans nos couples aussi. Car le premier mot dans la Bible qui est exprimé pour décrire l'Église est le mot bayit en hébreu. Bayit, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le couple qui est la base de tout foyer. Et parfois, nous-mêmes, nous pouvons avoir toutes sortes de pensées dans la manière de construire une vie à deux et une vie de famille. Parce que nous héritons d'un témoignage, celui de nos parents, d'une histoire, de valeurs qu'on nous a transmises, d'une éducation. Peut-être aussi que nous sommes au bénéfice ou pas d'un certain héritage spirituel par un enseignement biblique. Approprié ou inapproprié, je ne sais, car aujourd'hui il existe tellement d'enseignements parfois bizarres. Mais n'oublions jamais que dans notre vie de couple, c'est Christ qui doit bâtir également notre vie de couple. Et que dans cette vie de couple, il établit des choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une certaine culture, une culture égalitaire. Finalement, c'est comme s'il y avait une certaine transparence entre les uns et les autres, il n'y a plus de différence. Il y a une indifférenciation des rôles. Il y a une indifférenciation des genres. Il y a une indifférenciation de tout. Est-ce que vous croyez qu'il en est ainsi dans le royaume de Dieu? Non. Et beaucoup, même parfois, tordent le sens des Écritures. Lorsque, par exemple, il cite « En lui, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. » Désolé. Mais effectivement, dans ce contexte-là, il est question du salut par grâce et surtout de la nouvelle naissance. Et dans le cadre de ce miracle que Dieu opère en nous par son esprit, eh bien oui, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un maître ou un esclave, ça n'existe plus aujourd'hui, mais bon, un petit peu quand même. On peut être l'esclave d'un certain système quand même, dans ce monde. On peut tous naître de nouveau par la foi en Jésus. On bénéficie tous de la même grâce. Amen? Amen. Mais un homme reste un homme, une femme reste une femme, un juif reste un juif, un grec reste un grec. Sinon, il faudrait déchirer l'épître à Philémon, par exemple. Il faudrait déchirer tous les écrits de Paul où il est question des recommandations vis-à-vis des hommes et des femmes. Dans l'attitude que l'homme doit avoir vis-à-vis de son épouse, c'est-à-dire de l'aimer comme Christ a aimé l'Église, et de l'attitude de l'épouse vis-à-vis de son mari, c'est-à-dire de respecter son autorité. Non pas dans un autoritarisme, non pas parce qu'il doit dominer sur son épouse, non. Mais bien sûr parce que son époux la protège, il la nourrit, il en prend soin. Aujourd'hui, on dit tout et n'importe quoi. Et dans notre couple, nous devons faire très attention, car beaucoup de dissensions, beaucoup de problèmes ont pour origine des choses si simples qui sont écrites dans la Bible, mais que l'on ne vit pas. Et la solution, bien souvent, à tous nos problèmes réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que le rôle de la femme, c'est de faire la vaisselle, de faire le ménage. Vous m'avez compris, hein. Ça, c'est ridicule, évidemment. Non. C'est pas ce que la Bible enseigne. Mais il y a un équilibre. Il y a la sagesse de Dieu. Il n'y a pas la folie de ce monde et la perversion de l'identité humaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a une corruption de l'identité, où on inverse les valeurs, on inverse les rôles, on dit tout et n'importe quoi. Et c'est comme une vague d'hérésie qui touche l'Église aujourd'hui et qui l'amène à toutes sortes de réalités qui ne correspondent pas aux Saintes Écritures. Personne n'est indispensable.
Un homme n'est pas plus indispensable qu'une femme dans « je bâtirai un foyer ». Non. Tous deux sont indispensables. Tous deux sont utiles. Tous deux doivent se respecter et s'aimer. Mais finalement, il y a des défis auxquels est confronté l'homme que la femme n'est pas autant confrontée. Et inversement. Et on le voit dès le récit du jardin en Éden. Ce n'est pas notre œuvre, je bâtirai mon église. Comme je le rappelle, Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Lorsqu'on bâtit notre vie sur le rocher des siècles, pardonnez-moi, Satan ne peut pas nous détruire. Il ne peut pas détruire nos foyers et nos couples. Mais si notre vie n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, il va y avoir des failles. Il va y avoir des brisures, des blessures, des faiblesses qui peuvent emporter l'homme et la femme ou le couple, même loin de Dieu parfois. Jésus dira dans Jean 17, 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Est-ce que Jésus était un serviteur inutile? Non. Il n'était pas inutile, mais lui, au-delà de nous, il était indispensable. Amen. Incontournable. Irremplaçable. Nous ne devons jamais oublier que dans les tâches que Dieu peut nous confier, la corruption nous disqualifie. Nous sommes remplaçables lorsque la corruption du péché nous disqualifie dans le mandat que Dieu nous a donné. Et plus encore si nous résistons et outrageons l'esprit de la grâce qui nous pousse à la repentance. Car nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons chuter. Mais la repentance, la honte du péché, la compréhension de l'extraordinaire grâce de Dieu en Christ par son sang qui nous purifie, ne nous amène plus à courir après le péché. Oui, nous sommes faibles, mais il est notre force. Nous sommes fragiles, mais il est le rocher des siècles. Il peut y avoir différentes tempêtes que nous pouvons traverser ici-bas, comme les disciples sur la barque, et peut-être vous êtes dans une barque aujourd'hui qui est remuée par les flots, impétueux de certaines réalités de la vie. Et à un moment donné, on voit que dans le texte biblique, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Donc vraiment, on était à l'article de la mort. Là, les disciples allaient faire naufrage. Mais quand Jésus parle, lui, il est le maître des circonstances. Et la tempête, elle s'apaise. Mais il faut qu'il soit dans la barque. Et s'il n'est plus dans la barque, il faut faire comme Pierre. Il faut aller vers lui. Nous savons que dans la Bible, il y a différents exemples où des hommes ont été disqualifiés par Dieu dans leur mandat. Notamment Saül. Vous vous souvenez de Saül? Oh là là. Quelle folie. Et dans 1 Samuel 16, 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Parfois on pleure sur des situations, oui. Mais Dieu dit, « Je l'ai rejeté. » Pouf. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. C'est terrible, hein? Mais en réalité, Dieu l'avait rejeté parce que Saül avait rejeté Dieu. La responsabilité ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'homme. Alors, il va dire à Samuel, « Remplis ta corne d'huile et va, t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Personne n'est irremplaçable.
Et lorsqu'on regarde l'histoire des rois, on voit que certains ont suivi la voie de l'Éternel, comme David leur père, en Juda, dans le royaume de Juda. Mais d'autres ont corrompu leur voie, surtout lorsque certains rois se sont liés avec Akab, le roi d'Israël. Ils ont finalement chuté moralement et spirituellement vers un culte étranger. Il y a une déviation. Il y a de l'idolâtrie, de la perversion, de la corruption. Quelle a été leur fin à tous ces rois qui n'ont pas suivi la voie de David? Quelles conséquences pour le peuple? Nos mauvais choix, la corruption de notre entendement, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la mondanité, la dépravation morale peuvent anéantir la réalisation du projet même de Dieu pour notre vie. Alors quel est le degré d'éveil de notre conscience sur cette dimension de notre vie spirituelle? Nous sommes des serviteurs qui ne sont pas irremplaçables. Un jour on est là, demain Dieu peut nous conduire ailleurs. Un jour on a tel service, demain Dieu peut nous conduire dans un autre service. Il fait comme il veut, quand il veut. Il est souverain. On ne sert pas le Seigneur pour exister, pour avoir l'impression que l'on a de la valeur aux yeux des hommes, ou même aux yeux de Dieu, ou même à ses propres yeux. Beaucoup, malheureusement, parfois servent le Seigneur pour avoir de la valeur à travers le regard des autres. C'est terrible, hein? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 11, Paul dira ceci: « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. L'Église n'est pas appelée à s'attacher à un ministère, à un homme, qu'on l'apprécie ou pas. Car le rôle des ministères, c'est de permettre à l'Église de s'attacher à Christ. Et notre moi doit totalement mourir si nous voulons briller de sa lumière. Parce que notre lumière à nous, elle est terne. Elle n'attirera personne à Jésus. Mais si la lumière de Jésus brille en nous, alors l'amour du Père sera révélé au monde. Notre moi est mort et ce qui est important n'est pas ce que finalement nous faisons pour Dieu. Ça, c'est secondaire. C'est ce qui vient après une réalité qui est essentielle à notre vie, c'est ce que nous sommes en lui, ou plutôt de ce que lui est en nous. La construction de notre identité n'est pas le rayonnement du faire, mais c'est le rayonnement du je suis, de celui qui existe de toute éternité. Nous ne sommes rien, mais il est tout. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile à dire que ça. Mais je crois que c'est possible de le vivre, parce que la Bible nous l'enseigne. Jean le Baptiste dira, lorsqu'il vit Jésus venir à lui, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et je crois que si Christ ne grandit pas en nous, nous pouvons prétendre à rien. L'apôtre Paul disait « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. » C'est un texte qui est formidable dans le livre des Actes, chapitre 20, versets 20 à 25. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons.
annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Parfois, dans notre vie, on est amené et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas demain. On a l'impression qu'on n'est pas dans une zone de sécurité et de confort. Ce qui est important, c'est que Christ soit toujours notre sécurité. Et même l'Esprit Saint avait averti Paul que des liens et des tribulations l'attendaient. Ah, parfois, quand Dieu nous prévient de certaines choses, on dit « Bon, ben écoute, on va éviter. Hein on va prendre un petit chemin différent. Là, tu vois, hop, hop, hop. » Mais Paul dit ceci « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Pardonnez-moi. On aura l'occasion probablement de se revoir quand même. Mais si ce n'est pas ici-bas, ça sera là-haut. Si du moins, nous demeurons fidèles, comme il est lui-même fidèle. Notre capacité vient de Dieu. Paul dira, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous, de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. C'est vrai dans la vie de certains au milieu de nous. C'est vrai dans la vie des familles, des pères vis-à-vis de leurs fils, des mères vis-à-vis de leurs filles. On transmet un héritage, un patrimoine, des valeurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce qui nous disqualifie et ce qui engendre parfois des remplacements, c'est lorsque nous croyons que nous savons suffisamment faire les choses. Soyons toujours conscients que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour lui, et c'est lui qui le fait en nous. Avec sa force, la puissance de son esprit, notre capacité vient de Dieu. Amen. Elle ne vient pas de nos compétences acquises, même des formations que nous aurions pu payer. Parfois, nous investissons dans des choses. Pourquoi pas? Mais ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit puisse investir en vous. Ce sera utile pour le royaume de Dieu. Parfois, on a le sentiment que tout dépend de nous, que tout ne peut que tenir et résister au temps que par nous. On est un peu comme Élie. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. 1 Roi 19, 10, 19. Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'est pas dans ce qui impressionne le monde. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Vous savez, nous, quand Dieu nous parle, on a envie que tout tremble. Hein. On dit, oh là là, grande lumière, machin. Tac. Dieu m'a parlé, alléluia. On a des grandes révélations aujourd'hui dans ce monde. Hein. Mais est-ce que nous entendons le murmure doux et léger de sa voix? Plus que ce qui impressionne le cœur de l'homme.
Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles, d'où le fait que le murmure doux et léger correspond à la voix de l'Éternel. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi. » Oh là là, moi. Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et que quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. » Aïe! Quand le moi est là, il peut y avoir rapidement un très grand remplacement, un très grand bouleversement, basculement, lorsqu'on croit que les choses ne tiennent qu'à nous. Soyons prudents, veillons sur notre cœur. Et on sait que la Bible nous dit qu'Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Frères et sœurs, j'arrête là. Rien ne nous appartient dans ce monde. Et pourtant, en Christ, nous avons tout. Parfois, nous pouvons nous installer, même dans nos familles, même dans notre vie de couple. On peut stagner. On peut faire du surplace. Parce que nous atteignons les limites de ce que nous savons, de ce que nous percevons, de ce que nous ressentons. Attention à nos ressentis. Nous faisons, mais jusqu'aux limites. Nous nous installons alors dans un certain confort, parfois même dans le ministère, ça peut nous arriver. Nous prenons nos aises. Certains même posent des trônes sur l'estrade, où ils s'assoient. On prend nos marques, on prend nos habitudes, comme dans une vie de couple. On a l'impression qu'on se connaît, mais en fait on ne se parle plus. Et comme on sait ce que l'autre supporte ou ne supporte pas, est capable de digérer ou pas, on se taquine sans chercher à dépasser les limites parce qu'on veut quand même sauvegarder une certaine harmonie apparente. Mais cela ne signifie pas qu'il y a l'unité. Et que nous sommes un avec Dieu et un dans sa volonté. Finalement, ne sommes-nous pas en train parfois de garder une harmonie apparente? Une harmonie existante jusqu'à un certain seuil, après quoi vient le chaos, le désordre et les disputes. C'est bien de s'installer dans un fonctionnement, de s'accommoder de l'existant, même dans une vie d'église. Ça fait 15 ans qu'on est au milieu de vous. Des choses ont été établies. Mais finalement, parfois, on ne progresse plus. Comme un jeune couple, par contre, qui se découvre, qui se cherche, qui se construisent. Qui osent aller au-delà de leurs limites, de leurs capacités. Qui osent s'attendre les uns et les autres. Où en sommes-nous dans notre ministère, notre vie d'église, notre appel, notre vocation, même d'être un simple témoin? Cette vocation est pourtant la vocation essentielle, être un témoin. C'est plus important même que de prêcher, être un témoin. Les choses les plus simples dans le royaume de Dieu sont les plus importantes, celles qui ont le plus de valeur à ses yeux. Sommes-nous installés dans ce que nous faisons ou en cours d'installation? Dans le ministère, dans le service? Est-ce que nous sommes devenus les propriétaires de ce que nous faisons? Ou avons-nous compris que nous ne sommes que des locataires, résidant dans un espace-temps qu'est l'Église, le royaume de Dieu, en devenir, où seul le roi des rois est maître de toutes choses? Frères et sœurs, qu'en tout cas, que l'Éternel soit toujours le maître de toutes choses en nous. Que lui soit le propriétaire de toutes choses. Et que nous comprenions bien que nous ne sommes pas indispensables à l'œuvre de Dieu. Les choses ne s'arrêtent pas là. Et mon départ ne va pas arrêter la croissance de l'Église. Non. L'Église va continuer de grandir.
Parce que Dieu a placé des trésors en vous. L'Église, sa construction, sa croissance ne dépend pas d'un homme. Ça, c'est de la fausse croyance. Elle dépend de chacun de nous. Si nous sommes à notre place, servant le Seigneur avec la mentalité du royaume de Dieu. Et il est logique que vienne un temps où on transmet. Quel que soit notre ministère et le degré de notre responsabilité au sein de l'œuvre de Dieu. N'entrons pas dans des comparaisons vaines entre les ministères. Ce serait grave. On a tous reçu des choses différentes, un ministère différent. Mais c'est pour l'édification de tous. Soyons fidèles, frères et sœurs. Attachons-nous fortement au bien et surtout à la communauté des saints dans les temps que nous vivons. Que le Seigneur nous aide et que si nous avons la joie de revenir au milieu de vous, ce qui est dans les cartons, bien que nous les préparons pour un départ, il n'empêche quand même que j'ai la joie en revenant de vous voir unis d'un même cœur, servant toujours le Seigneur avec joie et simplicité. Que le nom du Seigneur soit béni.